Rendez-vous. Il est où le meurtrier que l'inspecteur nous a parlé là? Il est vrai qu'il n'y a pas eu de meurtre dans cet appartement. Parce que c'est l'appartement du dessus les gars. Oh merde. On retourne les gars, on retourne. Ah que bonjour, ah que bonsoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans cette intro, mais incroyable, nous allons résoudre des meurtres. On va faire l'inspecteur dont il ne faut absolument pas prononcer le nom. Ou sinon, le meurtrier se retrouvera en cage pour l'éternité. Nous allons regarder la vidéo qui se trouve sur la chaîne YouTube Sympa. Cette énigme mystérieuse que seuls les génies pourront résoudre. Seuls les génies pourront résoudre ces énigmes. Mais tu sais comment on m'appelle moi dans le milieu de la police? On m'appelle l'inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Oui, c'est ça, vrai, c'est ça mon blase. Il ne faut pas prononcer le nom. C'est vraiment ça mon blase. C'est l'inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom. En fait, c'est pas pour faire un style genre Voldemort. Ouais, je suis Voldemort moi. Non, c'est juste que je m'appelle inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà. Nous allons voir dans cette vidéo si nous sommes des génies qui pourront résoudre cette énigme mystérieuse. Ah, la vidéo est sortie le 29 septembre 2007. Ça fait quoi, 2 ans? Non, je suis pas en retard. Hey. L'inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom avait d'autres dossiers. Je croyais que j'avais le temps moi. Oui, ça fait 2 ans. Oui, c'est meurtre sur ton stand-by. Mais en attendant, l'inspecteur, dont il ne faut pas prononcer le nom, qui vient d'enlever ses lunettes, qui ne voit absolument rien car il a une myopie et actuellement il y joue... rien. Bref, le monteur, tu me mettrais une petite pipe ici. C'est bizarre dit comme ça. Et tu me mettras un chapeau parce qu'aujourd'hui nous allons résoudre des enquêtes. C'est parti. Générique. Évasion. Jack est enfermé dans une cellule. Dans cette cellule, il y a un sol en terre, une pelle et une fenêtre. Malheureusement, Jack, qui fait 1m20, ne peut pas atteindre cette fenêtre. Dans cette cellule, il fait très chaud. Et Jack n'a rien à manger et rien à boire. Il a 2 jours pour sortir de cette prison. Malheureusement, construire un tunnel n'est pas possible. Pourquoi donc ? Car cela prendrait plus de 2 jours et notre ami Jack serait mort, enterré. Alors, comment est-ce que Jack peut-il s'évader? Comment Jack peut-il s'évader? Non mais attends, moi je suis inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Ça veut dire que je travaille pour la police. Cela veut dire que mon métier est pour but que les prisonniers ne s'évadent pas. Là, l'enquête, déjà c'est même pas un meurtre. Il faut que j'aide, que inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom doit aider un prisonnier à s'évader avec une pelle. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne peut pas creuser un sol alors que le sol est bien en terre et qu'il a une pelle alors qu'il peut creuser. Peut-être ça tombe, oui, au moins il s'échappera de ce monde. Il creuse sa tombe, il meurt. Au moins il s'échappera de cette prison qui n'est d'autre que la vie sur terre. Il rejoindra le ciel. Ta gueule s'il te plaît? Oui, pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu égaré. C'est très simple, je vais vous donner la solution. Jack, je le connais, c'est moi qui l'ai arrêté. C'est moi qui l'ai mis dans cette prison. Et aujourd'hui, c'est moi qui va l'aider à s'évader. Mon Dieu, quel inspecteur. En tout cas, Jack, moi je le connais. Pourquoi il a atterri dans cette prison qui est en terre? Déjà, c'est très bizarre. Tout simplement parce qu'il a braqué une banque. Vous allez me dire, voilà, un homme qui n'avait plus rien à perdre, qui n'avait plus d'argent. C'est vrai, Jack n'avait plus rien à perdre, exactement. Le problème, c'est que le matin du braquage, il s'est retrouvé dans une boulangerie. Et il a commencé à braquer la boulangère, qui avait très peur, parce que braquer du pain, c'est pas très rentable. En tout cas, Jack, tu vas pouvoir t'évader, c'est très simple. Tu n'as qu'à prendre ta petite pelle et faire des petits tas. Tu prends ta pelle et tu fais des petits tas. Alors certes, à côté, tu auras un gros trou, mais d'un autre, tu auras un énorme tas. Ce qui va te permettre d'escalader cette petite fenêtre où on voit justement la lumière, le soleil et la terre, les collines, tout simplement. Voici la réponse. En réalité, la solution est assez simple. Il faut qu'il utilise la pelle pour faire un tas de terre sous la fenêtre, grimper dessus et s'échapper. Non mais je vous l'ai dit, non mais je vous ai dit quoi? Je vous avais dit quoi? Bref Jack, je te souhaite une longue vie. Passons à la suite de l'enquête. Le collier volé. Madame Dupont a appelé la police pour un vol de collier. Dans cette maison, tout est en désordre.
il y a des traces de pas, la table est renversée, le vase est par terre. Pourtant, aucune porte n'est enfoncée. Seule une vitre est cassée. Le lendemain, Madame Dupont est arrêtée pour tentative d'escroquerie. Pourquoi ? Ok, je vais vous dire la solution. Madame Dupont, je la connais aussi. Une très grande criminelle. Oh là, des dizaines et des dizaines de meurtres sur le dos. D'enfants, de femmes, d'hommes, d'animaux. En tout cas, quand elle nous a parlé de son vol de son collier, bizarrement, avec nos collègues, on s'est dit... C'est peut-être vrai cette fois-ci. On est arrivé sur les lieux du crime. Dis donc, Madame Dupont, vous mesurez combien ? Oh bah je sais pas, moi je dirais 1m60, pas plus. Comment est-ce que vous avez réussi à passer un si petit carreau ? Hein ? Vous m'expliquez ? Comment on a su résoudre ce crime ? Nous en avions déduit que Madame Dupont ne pouvait pas passer à travers cette fenêtre. On va regarder la solution. Voici la réponse. Les policiers sont certains que Madame Dupont leur a menti, car la fenêtre a été cassée depuis l'intérieur. Si elle avait été cassée depuis l'extérieur, il y aurait des bouts de verre sur le sol de la pièce. Enfin. Madame Dupont a peut-être un balai. Je sais pas, peut-être que Madame Dupont a un balai, il a passé le balai. Alors oui, vous avez peut-être raison parce que la table, les pas et le verre, le vase tombé, bah peut-être qu'elle a oublié de ranger. Alors c'est vrai que c'est très bizarre de juste nettoyer les bouts de verre et de pas ranger tout le bordel. Il est vrai. Meurtre à l'école. Un jour de rentrée, le professeur de géographie a été retrouvé assassiné. Il y a 4 suspects. Le jardinier, le professeur de mathématiques, le professeur de sport et le directeur de cet établissement. Chaque suspect a un alibi. Le jardinier a dit qu'il taillait les buissons. Le professeur de mathématiques a dit qu'il surveillait l'examen de milieu d'année. Le professeur de sport a dit qu'il jouait au basket. Et le directeur a dit qu'il était dans son bureau. Pourtant, la police a tout de suite trouvé l'assassin. Parmi ces 4 suspects, qui est l'assassin du professeur de géographie ? Bref, j'ai ma conclusion. On peut voir sur le mur X plus Y égale Z. C'est marrant, ça me rappelle des formules de mathématiques. Est-ce que monsieur le professeur de mathématiques est le meurtrier ? Peut-être. Après, il y a le directeur, avec son petit sourire jusqu'aux oreilles qui a l'air pressé. Pressé de quoi ? Pressé de partir ? Regardez, il montre sa montre pour dire qu'il est pressé. Oh, c'est bizarre que tu es pressé quand la police est là. Mais ne t'inquiète pas, car je sais quand même qui est le meurtrier. Le meurtrier n'est pas le jardinier, non. Effectivement, je l'ai vu. Je faisais ma tournée, alors bien sûr, pas la tournée des bars, mais la tournée dans la ville pour protéger les citoyens. Le directeur a l'air pressé, comme je vous l'ai dit, avec son petit sourire très stressé. Mais pourtant, ce n'est pas lui. Car avant-hier, j'ai mangé un couscous avec lui, et oui, c'est mon beau-frère. Comme quoi, ce monde est petit. C'est pas une vraie théorie, mais bon, c'est mon beau-frère, donc bon, si je le coffre, après, ma soeur va faire la gueule, et du coup, après, bon, moi, j'aurai pas de cadeau de Noël, et enfin bref. Le professeur de PS, regardez sa carrure, regardez son air, regardez son regard, comme il a l'air méchant. Je l'ai aussi vu avant-hier, il a sauvé un chaton. Un chaton de la noyade. Cet homme a un cœur grand, malgré sa carrure et son regard très méchant. Ce n'est que du jugement, car au fond de lui, il y a un cœur qui bat. Ce qui veut dire que Monsieur Mathématique, car il s'appelle vraiment Monsieur Mathématique, vous avez écrit X plus Y égale Z, c'est marrant. X, c'est quoi ? C'est la lettre, c'est une lettre d'alphabet. Lettre d'alphabet plus lettre d'alphabet, c'est pas des maths ça. C'est marrant ça, monsieur le professeur mathématique. Nous sommes un jour de rentrée, et vous tuez votre professeur de géographie. Et vous nous dites quoi ? Vous surveillez un examen de milieu d'année. Compliqué quand c'est la rentrée de faire un examen de milieu d'année. L'assassin et le prof de maths. Quoi ? Attends. Ah, j'ai eu peur. Alors, bon, il est vrai que j'ai confondu le directeur avec le professeur de maths, voilà. Bon, en vrai, Il affirme qu'il était en train de surveiller l'examen de milieu d'année. Mais le crime a eu lieu le premier jour de l'année scolaire.
Il devrait apprendre à mieux mentir, tu ne crois pas? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, elle m'a beaucoup plu à faire l'inspecteur dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est la dernière fois que je dis ce nom, c'est promis. C'était AYZIZI. À que, clic, au revoir.